Alors soyez les bienvenus ce matin, nous sommes là bien installés pour vous recevoir dans notre rendez-vous spécial de la semaine, une parole pour toi. Et je sais que le Seigneur a quelque chose de spécial à te dire. À tout à l'heure. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de lire, du fait que Dieu nous attend dans la lecture parce que dans la lecture, il peut se révéler à nous, il peut nous expliquer les choses par le Saint-Esprit, il peut nous faire comprendre la parole de manière adaptée aux situations et aux challenges parce que nous exposons nos vies, nous exposons nos cœurs à la révélation de sa parole. Alors, la question qui s'était posée, c'est comment devons-nous lire? Ou est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a une certaine intelligence? Y a-t-il une certaine sagesse pour réussir à lire? Alors aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous 3 petits tips sur comment vous pouvez faire pour lire plus, que ce soit pour les lecteurs novices comme pour des personnes aussi habituées à la lecture. En première position, je dirais, vous devez choisir un livre par mois. Choisissez de lire un livre par mois. Le fait de lire un livre par mois va vous challenger concernant la durée, concernant la paresse qu'on pourrait avoir souvent à traîner sur les livres. Et vous devez choisir le livre en fonction des thèmes qui vous intéressent. Alors, une jeune maman qui vient d'accoucher devrait lire sur comment prendre soin de l'enfant, sur comment éduquer l'enfant selon la parole de Dieu. Alors, un jeune père aussi également, une jeune dame qui vient de se marier ou un jeune homme qui vient de se marier devrait aussi apprendre à lire sur le mariage. Par contre, concernant le mariage, je vous recommande de commencer à lire durant la période du célibat. Parce que lire dans le mariage, c'est bon, mais c'est mieux de lire avant pour pouvoir faire face aux réalités du mariage. Et quelqu'un qui est dans les affaires devrait aussi lire sur les affaires selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu a une intelligence pour chaque domaine de la vie. Alors, choisissez un thème par mois et un livre par mois que vous allez lire. Et si un mois pour vous, c'est quelque chose de trop peu pour pouvoir terminer un livre, en fonction aussi du nombre de pages, vous pouvez déterminer selon des trimestres ou des semestres pour vous pousser à commencer la lecture. La deuxième chose que vous pourriez faire pour lire et pour réussir la lecture, c'est de choisir un bon moment. Le moment où vous êtes le plus frais dans l'esprit. Donc, si c'est avant de se coucher, vous aurez la paresse, vous aurez sommeil et vous n'allez pas prendre le temps de penser à ce que vous lisez. Alors, je vous recommande de trouver une heure où votre esprit est plus disposé, où vous êtes disponible, où il n'y a pas de bruit, dans des conditions qui vont vous aider à connecter avec ce que vous lisez. Que ce soit pour la méditation de la parole, certaines personnes préfèrent le faire tôt le matin avant le lever du soleil, d'autres entre midi et 2 à leur pause. Je prie que le Saint-Esprit puisse vous révéler le moment qui est convenable selon vos réalités et selon votre destinée. La dernière chose que je pourrais vous conseiller de faire concernant la lecture, c'est vraiment de prendre le temps de prier avant chaque lecture et d'avoir un carnet de notes. Un carnet de notes pour relever tout ce qui concerne votre vie, relever des sujets de prière, relever des témoignages qui vous ont marqué dans ces livres, que vous voulez aussi expérimenter en Dieu, que vous voulez vivre avec le Seigneur. Et pendant que vous serez en train de le faire, il vous donnera la grâce de pouvoir y arriver. Alors, n'hésitez pas à commenter pour nous partager aussi les astuces que vous avez appliquées, qui vous ont aidé à lire, afin qu'ensemble, nous puissions nous accrocher davantage à la parole de Dieu, à la lecture et à la méditation. Que Dieu vous bénisse.